Après avoir traité du PSG et de l'Europe, donc Paris en Ligue des Champions, en Coupe UEFA, en Coupe des Coupes, bref, voilà, on va parler d'un match, on va parler plus en particulier d'un match récent, extrêmement récent, puisqu'il date de l'année dernière. C'est le huitième de finale retour Paris-Chelsea, le 11 mars 2015. Alors, on a évidemment, après la victoire parisienne, enfin la différence de but bien évidemment, puisque ça a été deux matchs nuls, un partout au Parc des Princes, deux partout à Stamford Bridge, on a parlé d'un exploit parisien, mais un exploit dans quel sens? Bien sûr, il y a eu évidemment la qualification, c'est ce qui compte finalement, après le résultat, bon voilà, mais ce qui compte c'est bien sûr la qualification. Mais un exploit pourquoi? Parce que au final, qu'est-ce que c'était? Au final, c'est deux matchs nuls. C'est deux matchs nuls et Paris passe euh, avec le nombre de buts marqués à l'extérieur. Alors pour éviter de les citer à chaque fois, hein, si on compare par exemple, pour ne citer que lui, le fameux quart retour face au Real en 93, oui je sais, j'ai toujours les mêmes références, oui, bah, si vous voulez. C'est la crise partout. Pour, pour ne citer que le quart de finale retour en mars 93 face au Real, Paris avait perdu 3-1 à l'aller, hein, à l'extérieur, mais enfin. Et il gagnait 4-1 au retour. Mais là, en comparaison, c'est rien quoi. C'est un match nul, on prend un but, et puis voilà. Puis bon, on marque deux à l'extérieur, c'est tant mieux. Enfin, je veux dire, voilà. Mais bon, on connaît la suite, le Barça en quart de finale, et puis voilà, 3 à l'aller. Bon, mais bon, exploit pourquoi? Parce que la qualif, parce que Paris n'avait pas beaucoup de chances de se qualifier, hein, et que la dernière fois qu'ils étaient venus à Stamford Bridge, c'était en quart de finale retour en 2014, on avait perdu 2-0 après avoir gagné 3-1 chez nous. Donc voilà, il y a ça, mais il y a aussi euh, le timing, hein, le timing, et puis évidemment la situation. Déjà, la situation, Zlatan Ibrahimovic expulsé dès la 31e minute, donc là, parce que moi je me souviens d'avoir vu la première mi-temps. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, c'est bon, c'est mort, allez hop, les quarts de finale, ce sera pour l'année prochaine, bref, voilà. Mais il y a aussi le timing, parce qu'il faut se souvenir que c'est Chelsea qui a ouvert le score, hein, à la 80e minute avec Tim Cahill, si ma mémoire est bonne. Tim Cahill, égalisation de David Luiz 5 minutes plus tard. Chelsea reprend l'avantage sur penalty en prolongation, alors je ne sais plus quand exactement. Et puis après, évidemment, le boulet de canon de Thiago Silva, 114e minute, sur un corner, encore une fois, deux corners, deux coups de tête. C'est ce qui a donné la victoire aux Parisiens et la qualification qui va avec. Mais encore une fois, pour avoir des traces historiques, comparé à d'autres matchs, donc j'ai cité le Real, j'aurais pu aussi citer Bucarest en 97, voire même euh, le Barça en 95, pareil, match nul un partout à l'aller chez nous, sauf que là, chez eux, on va gagner. On gagne 2-1, si ma mémoire est bonne. Enfin, j'y étais pas, mais je veux dire, si c'est ce que j'ai lu est vrai. Donc voilà, mais encore une fois, et puis après, il y a eu le quart de finale face au Barça, justement, et on perd 3-1 à l'aller, sauf que là, c'était chez nous. Là, bon, après, promis, j'arrête d'en parler, mais ce qu'on a fait face au Real en 93, c'est typiquement le genre de choses qu'on serait incapable de faire aujourd'hui. On perd 3-1 dans un match aller chez nous ou à l'extérieur, c'est terminé. Même contre City en quart de finale, quand on fait deux partout chez nous, alors j'ai essayé de me convaincre en me disant bon, ils sont quand même prenables, on va aller les taper chez eux. Et il fallait 1-0 pour que Paris passe. Alors il y a eu 1-0, mais pour City. Voilà. Donc voilà, évidemment, c'est un exploit. Hein, et c'est là, je pense, où tout le monde a un peu compris que Paris faisait vraiment partie de la cour des grands. Parce que, bon, c'était que Chelsea. Chelsea, c'est pas le Barça, c'est pas le Real. Bon, même s'ils sont dans la merde depuis quelques années, c'est pas des clubs italiens comme l'Inter ou le Milan AC.
c'est pas le Bayern, c'est pas tout ça, mais voilà, c'est quand même Paris qui est quand même, hein, et être éliminé en quart de finale, ça veut quand même dire être dans le top 8 des meilleurs clubs d'Europe, hein, y a quand même du positif. Donc voilà. Mais bon, on connaît la suite, hein, puis le Barça justement qui remporte après la Ligue des Champions. Mais bon, mais aussi euh, un exploit parce que forcément, comme je l'ai dit, il y a l'infériorité numérique. Hein, être réduit à 10 pendant 60, même plus qu'une heure, hein, attendez, 30 minutes, pendant une heure et demie, pendant 90 minutes. Voilà. Pendant 90 minutes, on a joué à 10 contre 11 et on s'est qualifié. C'est ça aussi qui rend ce truc absolument magique. Donc voilà, mais bon, maintenant, hein, il faut plus que ça. Parce que c'est bien beau de faire des matchs comme ça, mais ce n'était qu'un huitième de finale. Hein, déjà, si on avait fait ça, rien que cette année, si on avait fait ça en quart de finale face à City, de partout chez nous, puis aller s'imposer là-bas, ah là, ça aurait été complètement autre chose. Et puis City, croyez-moi, j'y ai cru. Hein. Ah, parce que le match aller, je l'ai vu. Enfin, pas au parc, mais je l'ai vu autre part. Le match aller, je l'ai vu. Franchement, j'ai jamais vu Paris jouer aussi mal, quoi. Enfin, on, on prend, on prend l'ouverture du score par Kevin De Bruyne à la demi-heure de jeu. Après, Zlatan met son but, là, le but le plus what the fuck de la saison. Rabiot marque, alors là, j'ai eu un petit espoir, et puis après l'égalisation, puis bon, encore une fois, hein, le deuxième but, on n'a pas le droit de le prendre, et puis Zlatan n'a pas le droit de rater son penalty. Mais bon, donc voilà, bon bah voilà, Chelsea, c'était encore un exploit, hein, un de plus. Et puis alors, j'ai failli le faire dans la vidéo où j'ai parlé de Paris et de l'Europe. Mon classement, euh, des matchs que je vous ai cités là, mon classement euh, des matchs que je préfère, enfin voilà, vous avez compris. Je vais vous le mettre en description. Et puis voilà, bon, et puis évidemment, hein, allez le Portugal. Allez, banzai.